Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue à Mardi Méditation, un moment pour partager autour de la parole. Ce soir, le titre de la petite méditation, c'est « Es-tu bloqué? Es-tu bloqué ?» Prions. Seigneur Dieu, Père excellent, Dieu trois fois saint, Jésus, Fils de Dieu, nous te prions ce soir pour ta présence avec nous. Dispose le moment. Merci de bénir tous ceux qui regardent et retire ceux qui ne te glorifient pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Es-tu bloqué? Qui n'a jamais été bloqué? Qui ne s'est jamais retrouvé dans une position où il ne sait pas s'il faut aller de l'avant, s'il faut reculer, s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche? Peut-être même que ce soir, l'un d'entre nous, quelqu'un qui regarde, est bloqué par rapport à une situation. Il doit prendre une décision importante, peut-être professionnelle, peut-être amoureuse, peut-être sentimentale, peut-être financière, peut-être scolaire. Ce soir, écoute la parole de Dieu. On va prendre juste deux versets qui se trouvent dans Juge chapitre 1, le verset 1 et 2. Juge chapitre 1, le verset 1 et 2. Je lis. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit « Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. » Alors pour comprendre le texte, il nous faut comprendre aussi le contexte, mais dans ces petits versets-là, il y a un élément de base qui nous donne à comprendre plein de choses. Après la mort de Josué, le texte dit « Après la mort de Josué ». Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Ancien Testament, Josué est le successeur de Moïse. Moïse est un grand leader. Moïse est celui qui a délivré le peuple d'Israël, le peuple de Pharaon, le peuple d'Égypte. Moïse, c'est lui qui a donné les 10 commandements et toutes les lois avec. Souvent, on s'arrête aux 10 commandements, mais il a donné plus de 600 lois ce même jour-là. Et Josué est le successeur de Moïse. Josué en tant que leader, il était pas mal. C'était difficile de reprendre après Moïse, mais Josué, il était pas mal. Si Moïse a établi la théorie, la fondation, Josué est celui qui est rentré dedans. Il est rentré dedans pour conquérir la terre promise. La génération Josué, c'est la génération qui se lève, qui se bat, qui saisit les promesses et les bénédictions que Dieu a promis. Donc, Josué est celui qui avait ce feu, ce zèle pour avancer et conquérir Canaan. Et c'est ce qu'il va faire avec les 12 tribus d'Israël. Mais Josué n'était qu'un homme et arrive un moment où Josué vint à mourir. Et au moment où Josué meurt, le travail est accompli en partie, presque totalement. Le territoire appartient à Israël, mais il y a encore des peuples, des tribus étrangères qui habitent Canaan, qui habitent le pays. Parfois, on les a laissés là parce qu'on s'est dit que c'est pas trop grave. Ils se sont dit que c'est pas trop grave. Parfois, certains se rebellaient. Mais enfin bref, il y en avait qui étaient là. Et au moment de notre texte, Israël, précisément la tribu de Siméon, veut rentrer, posséder totalement sa partie, son territoire. Et il vient à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Le grand leader Josué est mort, le peuple est là, il est bloqué. En face d'eux, il y a un peuple qui est puissant, qui est nombreux. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On est bloqué. Israël, avec l'aide de Dieu, a toujours été une armée puissante. Mais Israël aussi a toujours eu un leader. Là, il n'y a pas de leader, on est bloqué. C'est le leader qui donnait les stratégies. C'est le leader qui disait, après qu'il ait consulté l'Éternel, bon, vous placez ce peuple-là, cette tribu-là, vous placez ces gens-là. C'est le leader qui donnait les tactiques. C'est le leader qui est le commandant de guerre, le commandant de combat pour conquérir la terre promise. Mais là, le leader n'est pas là. Donc le peuple se retrouve bloqué face à un dilemme. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ils vont consulter l'Éternel. Alors rien d'exceptionnel. Ça me dit oui, mais moi je suis bloqué et moi je consulte l'Éternel et j'ai toujours pas de réponse. Mais tiens bon. Ils vont consulter l'Éternel et figure-toi que la réponse est là, tout juste sous nos yeux. La Bible dit déjà, bon, pour bien comprendre encore, il y a pas mal de choses pour bien saisir le texte. Quand ils vont consulter l'Éternel, alors le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tous les croyants. Et quand bien même il s'est répandu sur certains hommes, le leader qui aurait pu avoir le Saint-Esprit, il n'était plus là. Il est mort. Donc,
certains commentateurs disent qu'ils ont consulté l'Éternel. Quand ils disent consulter l'Éternel, ils sont allés voir le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, il avait sur lui, sur son vêtement, ce qu'on appelle l'urim et le thummim. L'urin et le thummim. Et c'est deux sortes de pierres précieuses avec lesquelles ils arrivent à connaître la volonté de Dieu. Personne ne sait exactement ce qu'il en est. Certains disent que c'est des pierres qui jetaient à terre. Des fois, ça voulait dire oui, des fois, ça voulait dire non. Mais enfin, bref, le peuple, les tribus vont se réunir. Ils vont consulter l'Éternel avec le souverain sacrificateur, poser cette question: qui monte en premier? Et la réponse de l'Éternel sera Juda. Juda. Certains commentateurs disent que pourquoi Dieu a répondu Juda? Pour deux grandes raisons. La première, c'est que Juda, c'était une raison logique. Juda était la tribu à cette époque-là qui était la plus nombreuse, qui avait le plus d'hommes de guerre. Donc, forcément, ils allaient face à un peuple nombreux. Donc, c'est Juda qui monte en premier. La deuxième raison, c'est que pour ceux qui connaissent encore l'histoire, lorsque Israël, le père des tribus, il allait mourir, il a prophétisé, il a béni tous ses enfants qui vont donner les tribus. Eh bien, Juda est celui qui a bénéficié de la bénédiction. C'est lui qui a, entre guillemets, qui a bénéficié de la grâce. Donc, certains commentateurs disent que Juda est le plus béni. Donc, c'est Juda qu'on va envoyer en avant. Mais il y a une troisième raison. Si tu regardes la signification de Juda, tu comprends que Juda veut dire qu'il soit loué. Juda veut dire que Dieu soit loué. Certaines traductions disent même louange à l'Éternel ou encore rendre grâce. Et si tu connais le peuple hébreu ne donne pas de nom au hasard, au petit bonheur, à la chance. Il faut revenir à l'histoire pour comprendre pourquoi il porte ce nom. Tu as 2 minutes, je t'explique 2 minutes. Reste avec moi. Jacob, Israël, il avait 2 femmes, Rachel et Léa. On ne va pas revenir sur ce fait-là, ça c'est une étude biblique. Bref, il avait 2 femmes. Et Jacob aimait Rachel, il n'aimait pas trop Léa. Il aimait Rachel, c'est derrière Rachel qu'il était. Et il y avait une petite guerre entre ces 2 femmes, entre Rachel et Léa. Et malheureusement, à cette époque, l'une des valorisations de la femme était réduite à une seule tâche, faire des enfants, porter des enfants. Donc, une femme qui ne portait pas d'enfants était presque comme rien du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Léa qui donnait des enfants à Jacob, mais pas Rachel. Mais Léa savait que son mari ne l'aimait pas trop. Et on va voir que à chaque fois qu'elle va tomber enceinte, elle va donner un nom par rapport à son sentiment, à son mal-être. Dans cette petite guerre-là, c'est comme si elle va dire à Léa, à Rachel du moins, même s'il te préfère, c'est moi qui suis importante parce que je lui donne des enfants. D'accord? Et mes enfants vont faire qu'il va m'aimer plus. Et on voit dans les prénoms, dans la signification des prénoms, toute sa souffrance et toute sa dépendance à cette situation. Le premier enfant qu'elle a, elle va l'appeler Ruben. Ruben qui signifie, que je me trompe pas, Ruben qui signifie Dieu a vu mon humiliation. Ruben signifie voici un fils. Voici un fils parce que Dieu a vu mon humiliation. Elle aura un deuxième enfant qu'elle va appeler Siméon. Siméon signifie l'Éternel a entendu. L'Éternel Siméon signifie il m'a exaucé. L'Éternel m'a exaucé parce que je n'étais pas aimé. Donc mon mari va me voir, mon mari va m'apprécier. L'Éternel m'a entendu, il va m'exaucer. Le troisième fils qu'elle aura, il va s'appeler Lévi. Et Lévi veut dire qui m'accompagne, qui est relié à moi. Et là, elle va dire, cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi. En d'autres mots, il sera lié à moi, il sera accompagné avec moi. Mais rien à faire, le gars, c'est Rachel qui l'aime, il n'entend rien. Alors, lorsqu'elle va tomber enceinte du 4e et précisément de Juda, elle va dire cette fois-ci, je ne m'arrête plus à ce que mon mari fait. Je ne regarde plus s'il m'aime. Je ne regarde plus comment il est avec moi. Je ne regarde plus s'il va m'aimer, s'il va... Cette fois-ci, je vais louer l'Éternel. Juda veut dire que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je ne m'arrête plus à ce que mon mari a fait. Je ne m'arrête plus à ce que mon mari m'aime encore. Je ne m'attends plus à ce que j'espérais. Je bénis l'Éternel. Je loue l'Éternel. J'exalte l'Éternel. Ma consolation, c'est pas mon mari, c'est l'Éternel. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour revenir à notre texte des siècles plus tard, lorsque le peuple est bloqué et que le leader Josué est mort et que Dieu dit « envoie Juda en premier ». Quand Dieu dit « envoie Juda le premier », ça veut dire, toi qui es bloqué,
donne-moi l'exaltation en premier. Une traduction en anglais, ça dit « Send Judah first ». Ça veut dire « envoie Judas en premier », qui veut dire « envoie de la louange en premier », « envoie l'exaltation en premier », « envoie des actions de grâce en premier », « envoie des remerciements en premier », « envoie des bénédictions en premier ». Lorsque tu es bloqué, envoie Judas en premier. Tu ne sais pas s'il faut aller ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Envoie Judas en premier. Ça veut dire, rends-moi grâce quand tu es bloqué. Bénis-moi quand tu es bloqué. Loue-moi quand tu es bloqué. Chante-moi des cantiques quand tu es bloqué. Chante à l'Éternel quand tu es bloqué. Loue l'Éternel quand tu es bloqué. Bénis l'Éternel quand tu es bloqué. La clé quand tu es bloqué, ce n'est pas parfois de jeûner un jeûne de 7, un jeûne de 10. Ce n'est pas parfois d'accélérer dans la lecture de prière, dans la lecture ou dans la prière. Parfois, c'est simplement d'envoyer Judas en premier, de faire monter des louanges, de l'exaltation, de bénir l'Éternel devant le choix. Devant le choix, je bénis l'Éternel. Devant le dilemme, je bénis l'Éternel. Devant la complication, je bénis l'Éternel. C'est comme ça que j'envoie Judas en premier. Seigneur, je ne sais pas quoi choisir. Dieu, lui, te dit, envoie de la louange, envoie de la louange, envoie de la louange. Seigneur, je ne sais pas s'il faut que je prenne cette direction ou une autre. Dieu te dit, envoie de la louange, envoie de la louange, envoie de la louange. Seigneur, est-ce que j'avance ou est-ce que je recule? Envoie de la louange, envoie de la louange. Parfois, la louange est plus puissante que la prière et que le jeûne. Regarde les chérubins. Regarde les anges dans le ciel. 24 heures sur 24, ils envoient de la louange à l'Éternel. Ils bénissent l'Éternel. Si tu as un choix à faire, si tu as une décision à prendre, je ne te dis pas d'arrêter de prier. Je ne te dis pas d'arrêter de jeûner. Mais je te dis, essaye ça. Envoie Judas en premier. Et le texte dit, quand tu envoies Judas en premier, certainement je livrerai le pays entre tes mains. Certainement Dieu va te donner la victoire. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime les choses concrètes. Et des fois, je dis à Dieu, donne-moi une réponse concrète. Et s'il n'y a pas de réponse concrète, parfois, c'est ça la clé. Envoie Judas en premier. Envoie de la louange en premier. David lui-même, il a dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Ça veut dire, j'envoie Judas en premier. J'envoie de la louange en premier et je suis délivré de mes ennemis. Mon frère, ma soeur, mon ami, les épreuves sont ce qu'elles sont. Parfois, elles sont dures, parfois, elles sont compliquées. Souvent, on n'a pas la force d'ouvrir la Bible. Souvent, on n'a pas la force de prier. Mais moi, je te dis ce soir, envoie Judas en premier. Envoie de la louange. Trouve la force de louer l'Éternel. Tu es peut-être bloqué par une maladie. Tu es peut-être bloqué par un divorce. Tu es peut-être bloqué par un conflit familial. Peut-être bloqué par des finances. Peut-être bloqué par un courrier de la mairie, un courrier des impôts. Envoie Judas en premier. Trouve la force de le louer et envoie Judas en premier. Et tu verras, comme il a livré Canaan dans les mains d'Israël, Dieu va livrer la victoire entre tes mains. Tu es bloqué, envoie Judas en premier. Prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons et nous te remercions pour ta parole ce soir, où ton peuple bloqué face à une situation a compris qu'il fallait envoyer la tribu de Judas. Mais nous, des siècles plus tard, nous comprenons que c'est de la louange que tu veux, de l'adoration que tu veux, des actions de grâce que tu veux. Seigneur, ce soir, je te prie pour celui ou celle qui est bloqué, celui qui doit faire un choix. Voilà ta parole. Envoie Judas en premier. Fais descendre une onction de louange, des chants d'adoration, des chants de remerciement, qu'il puisse prononcer des paroles de bénédiction et d'exaltation pour toi, afin que tu lui offres la victoire. Seigneur, rien n'est compliqué. Les choses sont compliquées, tout est compliqué du moins. Les épreuves, les situations, les complications, les aggravations. Mais Seigneur, face à un dilemme, Judas est monté en premier. Ce soir, nous voulons te bénir, nous voulons te louer. Merci pour la vie, merci pour tout. Merci pour le soleil, merci parce que tu nous permets de voir. Merci Seigneur, nous te louons, nous envoyons Judas en premier. Et tu vas nous délivrer, tu vas nous livrer la victoire entre nos mains. Je bénis celui ou celle qui est coincé, débloque-le dans le nom de Jésus-Christ et donne-lui un cœur de louange, un cœur d'adorateur, un cœur d'action de grâce pour toi. Sois béni Père, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, envoyez Judas en premier. Et si vous n'avez pas fait la paix avec le Seigneur, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, si vous ne savez pas ce que ça veut dire être un enfant de Dieu, juste après, il y a une prière de repentance et de conversion. Faites-la sincèrement et dès lors, vous devenez un enfant de Dieu. Et rapprochez-vous d'une église
une église qui prêche et qui vit la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas d'église, on va se faire une joie de vous accueillir à l'église du Nazaréen du Monde Vanté. Je termine en vous disant de vous abonner. La communication me dit de le faire. Donc abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À la semaine prochaine. Allez, bye.